Aujourd'hui, je vous propose de partir au Brésil avec une jeune fille qui s'appelle Maya. Le départ n'est pas facile. Elle est emmenée par une gouvernante qui lui est imposée, qui semble bien rigide. Et puis, elle est orpheline. Et apparemment, une famille l'accueille au Brésil, chez eux. Donc, elle met tous ses espoirs dans cette nouvelle famille avec qui elle a peu de liens, elle ne les connaît pas. La traversée est longue sur un paquebot. Elle découvre peu à peu sa gouvernante. Une chose la rassure, cette personne se promène avec une malle extrêmement lourde remplie de livres. Ça plaît beaucoup à Maya. Mais l'Angleterre lui semble bien loin lorsqu'elle pose le pied sur le sol brésilien. Très déçue par l'accueil de la famille avec deux jumelles, des vraies caricatures de pain bêche qui l'accueillent extrêmement mal. Mais Maya a très très bon fond. C'est une jeune fille de 12-13 ans qui a beaucoup de ressources en elle et c'est ça qu'on aime dans ce genre de roman, c'est que nous partons en aventure, nous découvrons les choses avec une personnalité à travers ses yeux et quelqu'un qui sait rebondir, qui sait voir le bon partout. La famille qui l'accueille est une famille anglaise qui essaye de reporter, de vivre à l'anglaise au bord de la jungle. Les Indiens sont tout près, ils vivent autour d'eux, ils les servent et Maya est très attirée par cette population colorée, bigarrée. Elle est attirée par la culture, par les musiques, bien plus que, ces jumelles cruelles qui étaient censées devenir des sœurs et combler son cœur généreux. En route, sur le paquebot, elle a rencontré un garçon qu'elle va retrouver. Elle, rencontre aussi, un jeune homme qui est, héritier d'un grand domaine en Angleterre. On est au début du XXe siècle. Il y a encore, ces grandes fortunes anglaises et lui ne veut absolument pas retourner là-bas. Il va se passer beaucoup de choses, je ne vous raconte pas, il y a énormément de démêlés, de rebondissements, toujours de l'humour parce que l'auteur, Eva Ibbotson, qui a écrit en anglais avec on a là une très bonne traduction, d'Eli Robert Nikou, eh bien Eva Ibbotson, l'auteur, ne manque pas d'humour. Elle a j'aime bien dire, cet œil qui frise quand elle nous raconte toutes ces histoires. Reine du fleuve, vous comprendrez le titre à la fin lorsque notre héroïne aura traversé beaucoup d'épreuves et aura peut-être pu vivre son rêve d'entrer dans la jungle. Vous retrouverez cette gouvernante aussi, vous en verrez toutes les facettes et puis beaucoup d'autres personnages. Les personnages sont très bien croqués, il y a beaucoup de finesse psychologique, beaucoup de fantaisie, des richesses d'évocation aussi. Je vous recommande ce roman qui est une valeur sûre, je vous le disais en introduction, de ces romans qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, proposés aux enfants aujourd'hui, aux jeunes pour leur donner le goût de la lecture. Eva Ibbotson, ce titre Reine du fleuve, un roman paru au Livre de poche en 2008. L'édition en grand format Albin Michel Jeunesse est à rechercher d'occasion. Je vous promets beaucoup de plaisir à partir de 12-13 ans et vous-même les parents. Vous aurez beaucoup de joie à vous plonger dans ce roman. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.